pour être bien, il faut qu'il te fasse grâce. Je ne sais pas si je suis dans les bons comment, mais je ne serai pas toute seule. Là, nous parlons de la grâce de Dieu. Est-ce que, est-il vrai que la grâce est trompeuse? Comme je ne suis pas toute seule, nous allons décortiquer ce thème avec l'homme de Dieu. Voilà, c'est avec lui que nous allons vous présenter cette émission. Alors, restez branchés. C'est Jessica dans la présentation de cette émission. Bonne année et surtout bonjour de partout où vous êtes. Bienvenue dans votre émission Tremple Show. Voilà. Bonne année à tout le monde. Bonne année à Shotiv Mobimba. Bonne année à vous. Bonne année Jonathan Goma. Bonne année Papa William Moyaya. Merci beaucoup. Bonne année à toi qui nous suis maintenant. Bonne année, voilà, là nous sommes ensemble avec vous. Cette émission est là pour toi qui nous suives, pour toi qui nous regardes. Vous aviez un sujet biblique, vous êtes un adorateur, un chantre de l'Éternel. Vous voulez passer dans cette émission ou soit parler de quelque chose de très important, mais c'est qui encadre avec la religion et surtout. Cette émission est là. Vous aviez un événement. Cette émission est là pour vous. Contactez-nous avec les numéros de téléphone que vous voyez déjà là au bas de vos écrans. Je ne sais pas là où vous allez suivre cette émission, même dans votre téléphone. Contactez-nous Boza DCT. C'est une émission bilingue, une émission qui fait du bien à tout le monde, qui bénit beaucoup de gens. Cette émission est là pour toi. Voilà. Comme vous avez déjà annoncé que je ne serai pas toute seule, je suis avec l'homme des dieux. Il y a des personnes qui les connaissent. Il y a aussi d'autres personnes, peut-être là, je les salue pour dire bonjour, papa. Bonjour, c'est Jessica. Vous allez bien? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bonne année à vous. Bonne année aussi. Merci pareillement. Merci beaucoup. Moi, je connais les noms, mais je ne peux pas vous présenter à votre place. Quand vous êtes mieux placé, ça serait une très bonne chose. Je suis Simon Mitanta Machika, pasteur de l'église Aïna. Ok. Oui. Gloire à Dieu, pasteur Simon Mitanta. Voilà. Comment s'était passé les fêtes? Oui, ça s'était passé bien. Ça se voit, hein? Oui, c'était très bien. C'était très bien. Oui. Ok. Vous direz quoi à des personnes peut-être trop balées qui m'a fait toi dans le lit 2024 en gros c'était passé comme ça, inaperçu, je n'ai pas vu de bonnes choses. 2025 peut bandir là neti étant un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous direz aux enfants de Dieu ou soit à tout le monde qui nous suit? Oui, la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est ça, il doit toujours rendre grâce à Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu, peu importe le moment, peu importe les circonstances, peu importe l'endroit. Hein? Donc lui, il est toujours dit, ne change pas. Hein? Malgré le solo que 2025, ensemble, la tête. Il y a qu'un Zambi. Alors, nous sommes toujours obligés de les rendre grâce tous les jours, d'être reconnaissante avec les souffles de vie que nous avons. L'homme de Dieu, nous parlons d'un bon thème, d'un bon sujet, la grâce de Dieu. Waouh, qu'est-ce que vous comprenez d'abord de la grâce de Dieu? Ok, parce que il y a la grâce de l'homme, il y a aussi la grâce de Dieu. Oh, c'est vrai? Oui. La grâce de l'homme? Oui. Ah bon? Ok. Oui, je peux te faire grâce. Je te trouve là, tu ne fais rien, je te donne $100. Ok. C'est une grâce. Tu as eu ces $100 là par la grâce. Tu n'as pas travaillé. Voilà. C'est une faveur que tu as obtenue de moi. Je te regarde, ah, c'est Jessica. Bon, comme ici dans les fêtes ici, il y a d'autres qui ont eu la grâce. On les a donné les habits gratuitement. On l'appelle, tu es où, viens, et on lui donne un sac de riz, un bidon de l'huile. On lui donne tous les condiments qu'il faut fêter. Les habits, tout. Je n'avais rien sur moi. Mais je me suis retrouvé, jour J, j'ai eu les habits, j'ai eu à manger, on a très bien fêté. C'est la grâce qu'il a obtenue de la part de quelqu'un. De quelqu'un. Voilà. Et la grâce divine, c'est ce qui vient d'en haut.
c'est au-delà de ça, ça donne la vie. Ça donne la vie. Oui. La Bible dit la grâce est trompeuse. Hein? La grâce est trompeuse pour dire que c'est dans le contexte qu'on dit que la grâce est trompeuse. C'est Vachi qui a eu la grâce d'être reine, parce que ce n'est pas Vachi qui était la femme la plus belle du monde. Voilà. Mais elle a eu la grâce d'être la première dame du pays, c'est la grâce. Mais maintenant, elle s'est mal comportée. Elle s'est mal comportée maintenant, elle a disgracé. Donc, elle a détruit cette grâce. Voilà pourquoi on dit la grâce est trompeuse. Quand tu as eu la grâce, par exemple, il y a des femmes mariées. Il y a des femmes qui n'ont pas de mariage, très belles, voilà, très intelligentes, mais elle n'a pas de mariage. Mais l'autre s'est retrouvée dans une bonne position, un bon mariage, mais elle commence à se comporter de n'importe quoi, insolente, me conduire, tout ça. C'est par là on dit que la grâce est trompeuse. Okay. Tu as eu la grâce, mais tu te comportes mal. C'est ça. Voilà. Mais papa, si Dieu fait grâce, il te fait déjà grâce. Comment est-ce que il t'a déjà fait grâce et puis après demain ou demain, vous trouverez la personne que Dieu avait fait grâce, sa vie ne marche plus. Ou soit elle est devenue, ou soit il est devenu la personne qu'on ne connaissait pas avant. Oui. Bon, c'est comme la grâce, c'est une faveur divine, une faveur imméritée. La grâce, c'est trouver faveur auprès de quelqu'un ou bien auprès de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes les serviteurs de Dieu par la grâce. On ne les mérite pas. Si on regarde notre passé, on regarde la famille, on ne mérite pas. Mais par la grâce, je me retrouve pasteur. Quand tu veux regarder vraiment, je ne le mérite pas. J'ai eu cette grâce. Mais ça peut être une grâce trompeuse lorsque je commence à mal se comporter. Quand je commence à mal se comporter, là, la grâce peut être trompeuse. Et surtout là, nous parlons de beaucoup des hommes de Dieu. Oui. Il y a d'autres personnes qui disent, c'est un homme de Dieu, oui, parce que Dieu l'a fait grâce. Mais son comportement, ou sa façon de vivre, donc sa vie en personne, ça ne montre pas vraiment que non, cette personne sert Dieu. Oui. Et vous direz quoi? Bon, d'abord dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16, nous allons voir, il y avait une servante de Dieu qui prophétisait. Paul aussi, il était là aussi, il prêchait, il prophétisait. La Bible dit que c'était le moment de la prière. Cette femme prophétisait. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, dans notre religion, dans notre époque, nous avons des serviteurs. Mais la Bible précise bien qu'elle avait un esprit de python. Or, un esprit de python, c'est un serpent de l'eau. Un serpent de l'eau, c'est déjà un pouvoir que quelqu'un a. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ont l'esprit de python, qui ont l'esprit de serpent, qui exercent avec cet esprit. Or, la Bible dit, cette femme-là, on croyait en elle, que c'est une servante de Dieu. Et puis la Bible dit bien une servante. Donc aujourd'hui, nous avons aussi des serviteurs qui prophétisent, qui prêchent bien, qui ont des églises, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. La Bible dit elle avait la magie. Mais là, nous avons aussi des personnes qui ont de la magie, qui ont de la sorcellerie. Et si tu n'as pas les yeux spirituels, tu peux être séduit, entraîné plutôt avec son ministère en disant qu'il a une grande grâce. Or, ce n'est pas la grâce, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Maintenant, Paul qui avait le Saint-Esprit, et cette grâce-là, parce que Paul, quand vous voyez aussi son passé, il a eu aussi la grâce de devenir apôtre, c'était par la grâce. Et voilà pourquoi
celui qui a reçu la grâce divine, il a aussi une vie de la sanctification, une vie de la piété, une vie de la crainte de Dieu. C'est ça la grâce. Donc la grâce, c'est la délivrance. Vous aviez parlé des esprits des pitons. Oui. Il y a une femme qui prophétisait, mais pas avec l'esprit du Seigneur. Mais comment reconnaître la grâce de Dieu maintenant? Oui. Parce que là, la personne parle. Peut-être elle prophétise. Oui. Peut-être il est en train de prophétiser. Peut-être quand il parle là, il y a tellement de prophéties exactes, des choses très bien placées. Vous l'écoutez comme ça, vous dites non, c'est vraiment un homme de Dieu. Comment est-ce que je vais reconnaître que ça, c'est la grâce du Seigneur et ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur? La réponse est dans le livre des Tites, chapitre 2, versets 11 à 13. J'ai lu la parole de Dieu, car la grâce de Dieu, bien précis, j'ai commencé à dire qu'il y a la grâce de l'homme, il y a d'autres qui n'avaient même pas $10, mais il s'est retrouvé avec des sacs, il a bien fêté, puisque c'est lui qui avait $200, $300. Il a eu tout par la grâce. Ça c'est la grâce, il a obtenu la grâce de l'homme, quelqu'un qui l'a appelé, et ici, je parle de la grâce de Dieu. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Voilà. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, reconnaître que celui-ci a la grâce de Dieu. On voit que c'est une personne qui a renoncé à l'impiété, aux convoitises mondaines. C'est clair. C'est une personne qui a renoncé à l'impiété, aux convoitises mondaines, et il vit selon les siècles présents dans la sagesse divine. Mais là, c'est sa vie privée, l'homme de Dieu. Comment est-ce que je vais savoir que cet homme de Dieu a déjà abandonné son ancienne vie, ou soit il a laissé ce qu'il faisait avant, ou soit il ne fait pas des choses en cachette? C'est sa vie privée. Moi, je viens à l'église, je viens prier. Ou soit je les rencontre en route, je vois que c'est un homme de Dieu qui me parle de la part du Seigneur, je l'écoute. Comment est-ce que je vais connaître, reconnaître? C'est encore trop dire là, papa. Vous pensez pas? Ce n'est pas trop dire. Moi, je travaille avec mon père spirituel, l'apôtre Kabasele, et maman Joël, je les connais. Nous vous saluons, papa Kabasele, maman Joël Kabasele. Je les connais bien. D'abord, ils ne prêchent pas seulement bien. Leur vie, ils marchent dans la droiture, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Et quand vous écoutez ceux qui disent qu'ils ont des magies, ils ont touché les fétiches, si tu écoutes seulement leurs prédications, 3 prédications seulement, tu vas déjà sentir que ce sont des hommes de Dieu. 3 prédications. Là, c'est vous qui les dites, hein, papa? Parce qu'il y a aussi ceux qui contredisent ce que vous êtes en train de dire maintenant. Est-ce qu'ils sont dans les vrais? Peut-être parce qu'il est de là. Vous voyez maintenant? Non, il y a aussi les jaloux de la gloire, les jaloux de bénédiction, les jaloux aussi du ministère de quelqu'un qui est jaloux de ton ministère, il y a aussi ceux-là qui sont dans des mondes de ténèbres et ils ont la mission pour détruire. Pour détruire, c'est ça. Celui qui marche bien, c'est connu. Même ici, dans notre ville ici, c'est connu. Les serviteurs là qui font des bêtises, c'est connu par tout le monde. C'est connu par tout le monde, celui qui marche bien, et surtout Dieu les connaît. Hein? Dieu maîtrise très bien tout le monde. Il connaît, parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il maîtrise la vie de chacun, de chacune. Il a dit dans le livre de Jérémie, j'ai été connu. Donc avant, donc lui il nous connaît.
Ah, donc des fois on va comme ça le bien parce que Dieu connaît. Oui. Mais c'est un problème pour nous les chrétiens, pour nous qui partent à l'église, pour nous oh bah le bien né de nouveau peut-être en diminza mais ici quand diminza ce n'est pas là où il faut. Ce n'est pas là où, ce n'est pas un bon endroit. Vous voyez maintenant les problèmes. Comment est-ce que cette personne doit connaître? La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, donc qui signifie le pasteur, le numéro 1 de l'église, il est important qu'il marche dans une vie de la crainte de Dieu, de la sanctification. Parce que c'est quand il vous prêche, l'onction, la grâce passe par lui. Il est le canal de votre bénédiction. Il est le canal par lequel des choses viennent du ciel, passer par lui et puis il transmet vers vous. Maintenant, si c'est lui qui dirige l'église, il a la convoitise mondaine, la vie de la prostitution, de l'adultère, il va vous affecter de cette vie d'impureté. Dieu ne regarde pas tout ça. Non, non, ça va vous impacter. Ça va impacter votre vie. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc quelqu'un qui est déjà dans l'impureté, il est déjà mort. Oh, c'est vrai? Oui, même s'il est élevé, même s'il a une grande église, c'est déjà un cadavre. Maintenant, ceux qui viennent là-bas l'écouter, il vient pour enterrer leurs morts. Ah, papa, l'homme de Dieu. Oui. On n'a pas bien compris là. J'ai dit ceci. Est-ce que le monde est là? Oui, j'ai dit ceci. Voilà. Pasteur, où azali kokamba église, azana vie à masumu. Bible lobi, mutu nyonso oyo azali kosala vie à masumu, azali mutu ya kokufa. Voilà pourquoi Jésus-Christ a yebisaki na Philippe, sika bakufi bakende kokunda muwei na bango. Donc il veut dire que ceux qui osent dans l'église, pasteur nayo azalaka mutu ya ba masumu. Na ekobo, surtout ekobo, surtout ekobo. Azwaka ba basi kilikili. Mutu abengami kozala na mwasi moko. Mutu ya nzambe nyonso oyo aza na basi mibale misato aza déjà ya kokufwa spirituellement, mais physiquement azali na bomoi. Maintenant ba oyo nyonso bazoya église baza pe ya kokufwa. Maintenant bazali koya kokunda ebembe na bango oyo ekufwa. Là c'est un problème, papa. Mais l'homme de Dieu, ils ont martelé ministère Kobo. Oui. Le bill est souvent sorti à Kandeng Moko. Il y a un moni, mon frère exemple le bill. Ouais, fini. Ouais, ça dit Kobo. Et à Kailo Moko. Zambe azo ezana bokeseni na mutu eseli lisumo ko finga na mutu eseli lisumo ko yiba na mutu eseli yekobo ezaka lisumo ko mokolo oyo tosalaki na yo émission il y a l'adultère sur l'adultère et l'impudicité. Voilà. Na butule nazo bondela nzambe pesinga vision. Na vision wana na moni nzete eza na matiti ya mobeso ya malamu. Mais na kati na nzete na moni ba insecte bakoti. Plus insecte moko akoti, ba insecte babandiko bakisama, babandiko bakisama. Na ndenge ba insecte bakomi ebele. Nzamba yebisinga boy. Mutu oyo asali masumu afungulaka porte na vinayi. Na porte wana efungwami ezali ba insecte bakoti na vinayi babandiko lia ndambu ndambu. Plus azali kokoba na kati na vie ya masumu, plus ba insecte pe bazali koya ebele. Spirituellement d'abord dans l'intérieur, problème est physique té, spirituel. Sur le plan spirituel déjà, abandi ko pola. Les insectes babandi ko lié na kati.
Donc il veut dire que tout ce qui a bandi kosala masumu azali déjà kopola abandi kopola. Maintenant ils ont des insectes bazo détruire na katikati dans l'intérieur. Okoki komona mobali ya kitoko, mwasi ya kitoko makasi. Mais ceux qui ont la vie à Ekobo, asi a fongoli vie à Koufwa. Aza déjà à Koufwa, asi a poli. Maintenant, ils ont des insectes bazoli ya na kati. Voilà pourquoi masumu nyonso masumu ya Ekobo nde masumu ya mabe makasi. Pona nini parce que détruira kamutu mabe makasi. Okoki komona mwasi kitoko. Ceux qui ont dit qu'on a vie à Ekobo, au pasteur, prophète. Attends, ceux qui sont dans l'église, je le connais stade de martyr. Attendez ce stade de martyr, que les kabatu nyonso oyo basala stade de martyr. Ceux qui sont dans vie à Ekobo, aza déjà à kokufwa. Nde wana Bible lobby na Proverbe 31-30 et lobby que la grâce est trompeuse. Nde sikawana. Grâce ezoko ça y est spirituellement aza déjà à kokufwa. Mais l'homme de Dieu, ce ne sont pas seulement les hommes de Dieu qui prêchent ou qui enseignent, il y a aussi les chantres qui sont dans les fétiches, qui sont dans les bobardes, qui font des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Est-ce que il y a une zembunaï, est-ce que j'ai un problème avec ça? Ou soit tu bien? Moi, j'avais l'habitude de prier avec des chansons, avec des cantiques. Quand je prie, des prières individuelles. Je mets la radio, je mets des chansons que j'aime, je prie. C'est par là que Dieu me montre beaucoup l'état d'âme des chants. Oh là là. Un jour, j'ai prié avec une musique là, j'ai prié. Et dans ma vision, je me suis vu, j'étais à genoux, je me suis vu avec la chantre là, mais c'était une sirène. Et puis il y avait une porte des eaux qui était ouverte, maintenant des esprits des eaux montées, des esprits de séduction et de sirènes. Maintenant, quand je suis sorti comme ça, le Seigneur me dit, arrête cette musique. Parce que celle qui chante, elle chante avec l'esprit des sirènes. Plus tu pries avec ces musiques-là, tu te mets sous cette influence de ces démons. Wow. Ah oui, voilà pourquoi il est demandé à tout le monde de prier pour avoir les yeux spirituels. Et avoir l'esprit de discernement. Hein? Oui. Parce que là, toi, tu vas dire, Basal Baza est belé. Oui. Basal Baza Mouké, mais la maison Mounene. Oui. Là, on ne sait pas qui est qui. Mais il y a une question, papa. Comment différencier, ou soit quand est-ce qu'on peut différencier la grâce de Dieu et puis la chance? Parce que chance peut aller. Hein? Oui. C'est quoi le but tu utilises la grâce? Oui. Mais on peut utiliser chance. Donc, comment différencier la chance et la grâce? Oui, parce que la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. La chance, c'est aussi un mot magique. C'est un mot magique? C'est un mot magique. La chance, il n'y a pas la chance dans la Bible. C'est un mot magique, c'est qui part chez le magicien, chez le féticheur. Il part prendre les fétiches de la chance. Il y a des bagues de chance, il y a des chaînettes de chance, il y a de beauté, lait de beauté de chance, il y a le parfum de chance, il y a savon de chance. Voilà, donc la chance, c'est la magie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ce que vous avez touché là. Oui. Lait de beauté des chances. Oui. De beauté des chances. Poudre de chance. Poudre des chances. Oui. Oh là là. Même monnaie de chance. On te donne une monnaie de chance, tu mets dans les porte-monnaies ou dans les sacs, tu ne l'utilises pas, mais quand tu as l'argent, tu mets là-bas, ça t'amène l'argent. Mais papa, pourquoi Dieu laisse tout ça? Parce que lui, c'est un Dieu, non? Il est capable d'arrêter tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas dans la gloire du Seigneur. Oui. Il est capable d'arrêter. Mais pourquoi est-ce qu'il laisse tout ça? Tandis que ce sont les gens qui sont à côté des enfants de Dieu. Tu verras aussi peut-être bon bazo qui est bosso. Bah oh on a qu'une église. Ah c'est la canzambe balobi. Bah on soit télé quand la quoi boina ba jipezo téléma. Mais un enfant de Dieu peut-être il part à l'église tous les jours.
tu verras sa bénédiction, ça tarde encore. Je veux profiter de cette occasion par cette question pour dire à tous les chrétiens du monde entier, ceux-là qui auront la grâce de suivre cette émission. Moi, j'ai prié aussi à la fin de cette année. Je priais beaucoup, j'ai prié par rapport aussi à la question. Chaque chrétien qui est encore dans les retards, dans les blocages, qu'il y a beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties qui ne se réalisent pas, il y a toujours là où tu n'obéis pas, là où Dieu t'attend que tu fais, tu n'obéis pas et tu te retrouves dans les retards de ta bénédiction. Donc chaque chrétien qui se retrouve qu'il n'est pas encore béni, il doit chercher la face de Dieu. Chercher avec tout le cœur. Et la Bible dit, je me laisse trouver à celui qui me cherche. Si tu me laisses, tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Et Dieu va te parler. Moi aussi, pour cette année 2025, Dieu m'a parlé. Okay. Il m'a montré bien clair. Simon, regarde ici, tu n'obéis pas. Simon, regarde ici, tu n'obéis pas. Je suis conscient. Et j'ai pris la décision pour cette fois-ci, cette année 2025, je vais m'efforcer d'obéir pour entrer dans ma bénédiction. Voilà. La Bible dit, fais de l'éternel des délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Ce que l'homme de Dieu vient de dire là, c'est très important. Nous devions obéir. Mais papa, souvenez-vous à la Bible. Dans la Bible, il y avait un aveugle qui ne voyait pas. Et tout le monde disait, c'est peut-être leur famille, peut-être il a fait des choses, peut-être ses parents, ce sont ses parents, peut-être, il y avait tellement de peut-être. Mais il y avait une réponse de notre Seigneur, de notre Dieu qui disait, ça c'est pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu. Il ne voyait pas. Mais Dieu, il avait fait ça pour que sa gloire se manifeste en genre. Vous ne trouvez pas qu'il y a aussi des personnes qui vivent le vie, ou soit une vie de blocage, une vie peut-être des limites. Dieu lui-même, il est à l'auteur. Oui, quand Dieu est auteur à ta souffrance, donc il a besoin que tu viennes à lui et que tu changes la vie. Il y a toujours quelque part où Dieu veut que tu changes. Il y a toujours quelque part. Il y a toujours quelque part où Dieu veut que tu changes. Et c'est par là que nous... C'est un bon père. C'est un bon père. C'est par là que nous voulons savoir. Et je veux savoir comment que ça, c'est Dieu, ou soit ça, ce sont mes erreurs, mes fautes, mes défauts. Et comment est-ce que je vais différencier cela? Oui, il faut toujours chercher Dieu. Il faut chercher toujours Dieu. Il faut chercher Dieu dans la prière. Tu cherches Dieu dans la prière. Il y a des gens qui parlent à l'église mais qui ne prient pas. Il a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, il ne prie pas. La prière c'est autre chose et aller à l'église c'est autre chose. Et là, beaucoup de personnes, ils partent à l'église, mais ils ne prient pas. Tu peux avoir une église de 10 000 membres, mais il y a seulement 10 personnes qui prient. Tous les autres ici viennent à l'église seulement pour formalité. On parlera de ce sujet prochainement, oui. La prière. Beaucoup de gens viennent à l'église, oui, c'est important. Mais ils ne prient pas. Oui, on parle. Là, nous commençons déjà à chuter, oui. Mais il y a une question que je n'avais pas posée encore. À qui est-ce que, ou soit à qui Dieu peut faire grâce? Le verset qu'on vient de lire, voilà. Dans Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. Tu peux faire grâce. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça ne choisit pas. Ça ne choisit pas. Le fait d'abord d'avoir la vie, d'être en vie, c'est une grâce. Le fait que nous sommes réveillés, toi et moi et ceux qui nous suivent là, c'est une grâce. Il y a plusieurs sont morts.
Plusieurs sont morts. Mais nous sommes là. Pourquoi? Est-ce que nous méritons? C'est une grâce. Nous avons la vie. Et cette vie aussi, c'est le salut. Le salut, là, c'est la délivrance. Voilà pourquoi pour la femme, dans Jean chapitre 8, verset 9, la femme adultère, là, quand elle a trouvé la grâce auprès de Jésus, la première des choses, il y avait d'abord des gens qui l'a condamné par rapport à son péché. Et la grâce est venue nous délivrer du péché. Et cette délivrance, on a vu que elle a fait une mutation du prostitué, une femme prostituée, et à être une femme disciple de Jésus. Après trouver la grâce, la femme, on n'a plus l'attraper encore dans l'adultère. C'est fini directement, et elle a marché maintenant dans la piété, dans la sanctification, et elle est restée en train d'écouter la parole de Dieu. Disciple qui vient dire la discipline de la parole de Dieu. Okay. Une vie disciplinée par rapport à la parole de Dieu. C'est ça, être disciple de Jésus. Quelqu'un qui marche dans la discipline de la parole de Dieu. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Voilà, là nous commençons déjà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous aviez bien parlé. Merci. Mais peut-être il y a des personnes où on a une banalité, on a katikati, ou soit vers la fin de cette émission. Ce serait une très bonne chose. Ce que ça nous a résumé à mon pied. Pour mon lundi soir le bi, j'aimerais avoir quelque chose. Partons de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je peux retenir? La grâce, c'est une source du salut. Ok, c'est voilà. Une source du salut. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Elingi koloba boye lokola mwasi oyo azalaki ya ekobo, mwasi oyo bakangaki na ekobo, azalaki na vie ekobo, réputation na ye ezalaki ya kobeba mokili mobimba, mboka mobimba bayebaki ke aza mwasi ya ekobo. Eza identité ya soni, eza identité ya masumu, eza identité ya mutu oyo aza condamné. Mais mokolo oyo akutanaki na grâce ngoluana et kangolaki. Voilà pourquoi biso tobotami na ba famille eza na ba problème balien ya célibat, balien ya masumu ya masanga manini, mais à travers Yesu, parce que Yesu ndé grâce wana eza faveur imméritée. Maintenant grâce wana ndé ezali komema délivrance na bomoi na biso. Na famille oyo bayebi ke eza famille batu oyo bazaka ya ekobo, batu oyo yakaka bameli masanga, batu oyo baza na molimo wa kindoki. Soki ngolu wana elokalize mutu na kati na famille wana ekangoli na condamnation wana ya masumu wana. Maintenant voilà pourquoi la Bible dit je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc différence wana yo kozala ya famille wana, mais à cause ya ngolu wana localisé yo et commission et kelamu ya sika ozali susu mwana ya famille mitanta, mais okomi mwana ya nzambe bamoni yo na bizaleli ya nzambe. Voilà pourquoi ba disciple nyonso oyo bazwaki ngolu ya kokoma na makolo ya Yesu babandaki deja koyebana a cause ya ezaleli na bango ya kotambola na bango, bayebaki bango babandaki lisusu otambola na vie ya masumu te. Donc grâce ezali kokangola biso pe na vie ya masumu pour totambola na vie ya sanctification. Voilà la grâce. Voilà, la Bible dit vous êtes dans ce monde, mais vous êtes plus de ce monde. C'est pour dire, c'est compléter ce que l'homme de Dieu vient de dire. Il a dit je ferai la différence. Si vous marchez dans la crainte du Seigneur, si vous êtes discipliné comme il vient de dire, c'est seulement vous êtes là en faisant des choses selon la volonté de Dieu. Notre Dieu est fidèle, il finira toujours par se manifester. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous aviez des messages, vous vouliez nous appeler, envoyez les messages comme toujours, écrivez-nous et nous allons vous répondre au prochain numéro de cette émission. Merci beaucoup et surtout l'homme de Dieu va vous répondre, hein, même en privé. Merci beaucoup Papa William, merci Jonathan Goma et merci à toi qui étais branché pour nous suivre du début à la fin de cette émission. Merci d'être Achaka Bengele, les réalisateurs de cette émission. Et prenons rendez-vous
pour samedi à 14h30. L'homme de Dieu, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Sinon, restez branchés sur votre chaîne du réveil.